Vous représentez la ruine du pays, si vous voulez. Donc, Il rêve d'une France éternelle, il pense qu'il y a un problème avec les Français de papier, il a tenu des propos qui sont xénophobes et qui confèrent au racisme dans certains cadres. J'aime bien cette vidéo parce que je trouve que c'est un exemple excellent qui démontre par A plus B le bord vers lequel est en train de pencher cette émission, se voulant soi-disant neutre. Alors oui, c'est pas un secret. On a tous remarqué depuis très longtemps que Olivier Truchot serait plus à sa place sur CNews et c'est pour ça que cette séquence est assez parlante. Regardez bien comment leur comportement et leur façon de poser leurs questions les trahit. On peut ressentir à travers l'écran leur mépris pour LFI et leur haine en général pour les idées de gauche. Alors ils peuvent essayer de paraître neutres, mais on voit clairement que c'est trop dur pour eux. Ça me fait un peu penser quand on était ado et qu'on rentrait un peu, disons pas dans notre état normal. On essayait d'être le plus naturel possible devant notre mère, sauf que en fait, on en faisait tellement des caisses qu'on était tous sauf naturels. Bonsoir monsieur le député Bernalicis. Bonsoir. Il craint davantage Jean-Luc Mélenchon que Bardella, Bruno Retailleau. Il a raison, puisqu'on va gagner. Donc, Il dit que c'est un candidat racialiste. Oui, bon, lui parlait des Français comme étant des Français de papier pour ceux qui avaient été naturalisés. Donc, moi, je préfère un candidat à l'élection présidentielle qui considère la France telle qu'elle est, plutôt qu'un candidat... Non, il dit qu'il y a une nouvelle France, donc c'est pas la France telle qu'elle est, il y a une nouvelle France. Et l'ancienne, on en fait quoi, alors? Vous savez que chaque année qui passe, c'est une nouvelle année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chaque nouvelle génération est une nouvelle France en soi. C'est juste ça qu'on dit. C'est juste que le renouvellement générationnel et les mouvements migratoires en font partie. Monsieur Retailleau, lui, et comme il est obsédé de la race, comme on peut le dire, du coup, il ne voit ce concept de nouvelle France que sous cet angle-là. C'est son seul prisme d'analyse. Parce que lui, il rêve d'une France éternelle, il pense qu'il y a un problème avec les Français de papier, il a tenu des propos qui sont xénophobes et qui confèrent au racisme dans certains cadres. Donc, je veux dire, c'est le même ministre Retailleau qui s'est glorifié d'une baisse du nombre de naturalisations dans notre pays. Mais c'est quand même lunaire, on devrait être content que des gens veuillent être naturalisés. Donc il a raison d'avoir peur, monsieur Retailleau. Parce que vous allez gagner. Parce qu'on va gagner, exactement. alors, s'il y a un candidat contre lequel Jordan Bardella est à peu près certain de gagner, c'est quand même Mélenchon. Ça, c'est. Vous pouvez pas dire ça, monsieur Consigny. D'ailleurs, vous pouvez pas dire ça. C'est ce que disent en tout cas les sondages. Non, mais d'accord, mais vous pouvez pas le dire. Pourquoi? Vous allez voter pour qui au deuxième tour? Non, mais c'est pas la question. D'abord, moi, je vous pose la question. Mais moi, je refuse de me projeter dans cette configuration. Ah bon? Parce que vous n'avez pas d'avis entre l'extrême droite et ce que nous représentons? Je refuse. Vous représentez la ruine du pays, si vous voulez. Donc, je pense même que Jordan Bardella refuserait de débattre avec Mélenchon. Vous comme moi, Donc, comme moi, nous savons qu'il perdrait à plat de couture ce genre de débat. Sans doute serait-il ridiculisé, mais on n'en sait rien. Vous savez, il faut pas préjuger. Moi, j'ai déjà débattu avec Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je vous invite à regarder le replay si vous avez une je l'ai vu, vous inquiétez pas. J'ai pas du tout été ridiculisé. Il faut pas non plus trop bomber le torse du côté de la France insoumise. Mais Désolé. si jamais il y a un Mélenchon-Bardella, pour l'instant, Bardella gagne à plat de couture. Écoutez, moi, je n'y crois absolument pas, puisque le même scénario nous avait été vendu lors de la dissolution, dans l'entre-deux tours, entre le premier et le deuxième tour. Le RN devait gagner dans tous les cas de figure, parce que nous étions des repoussoirs, parce que le NFP était fait sous la houlette de Mélenchon et de la France insoumise. Et vous vous souvenez du résultat, au mépris des sondages. J'espère que vous ne soutenez pas que c'est la même chose, le programme de Jean-Luc Mélenchon et celui de Jordan Bardella. C'est les mêmes dans beaucoup de sujets, sur l'économique et le social. Ah oui, allez-y, faites-moi rêver. La retraite à 60 ans, mais elle est dans les deux programmes. Ah, pas du tout. Mais vous pouvez pas dire qu'il propose les mêmes choses que nous. Je veux dire, à un moment donné, Marine un peu de sérieux intellectuel. Marine Le Pen ne veut pas qu'on lui parle un peu de d'honnêteté. Comme ils sont pas là, un sujet Moi, je suis là. Mais je vous donne des éléments concrets de prise de position dans le débat public. Les extrêmes se rejoignent. Dans un moment. Mais c'est vous forcez parce que vous avez du mal à trouver des arguments. L'actualité du moment, c'est l'insécurité. Voilà le sondage et la confiance en la justice. BFM TV, justement, qui pose la question aux Français de savoir en qui ils ont confiance pour améliorer tout ce qui est sécurité et justice. Jordan Bardella 38, Marine Le Pen 37, Jean-Luc Mélenchon 18. Oui. Non, c'est vrai, mais les journalistes non plus, ils n'ont pas confiance, les Français, quand on regarde les mêmes sondages, encore moins que la justice. Donc, tout à relativiser dans une certaine... Comment on se présente pas à l'élection présidentielle? Justement, pourquoi vous le faites pas? Vous perdriez, donc c'est quand même assez désagréable, évidemment. Donc, vous ne le faites pas, vous avez bien raison. Le désarmement de la police, c'est quelque chose qui interroge. Bien sûr, et tant mieux si ça interroge, mais l'armement interroge lui aussi. Quand vous voyez l'augmentation significative du nombre de suicides dans la police, y compris police municipale, par l'arme à feu portée par les policières et les policiers, oui, ça interroge de savoir si on distribue davantage d'armes. Vous voyez, c'est une manière d'appréhender le sujet. Je sais pas si on est... C'est un des arguments, bien sûr.
je sais pas comment vous dire, je suis déconcerté par vos arguments. Regardez ce qui s'est passé finale de la Ligue des Champions. Il y a un gamin qui a perdu. Qu'est-ce que vous auriez fait? Il y a un gamin qui a perdu. Qu'est-ce que vous auriez fait pour prévenir les violences? Qu'est-ce que vous auriez fait? Eh ben justement, pas de LBD, pas d'œil perdu. Alors juste comme ça, hein, si le LBD est si anodin et si inoffensif, expliquez-moi pourquoi sur les 27 pays de l'Union Européenne, seuls 4 autorisent l'utilisation du LBD par sa police. Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous prétendez rétablir la sécurité en France. Je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment un objectif. J'ai pas entendu en tout cas dans le discours de Mélenchon, j'ai pas entendu un très long passage sur le sujet. Mais bon. Mais détrépez-vous, il y a eu un passage sur le sujet tout aussi long que les autres passages. C'était pas au cœur de, disons qu'au cœur de son projet, il n'y a pas le rétablissement de la sécurité en France. Si, la sécurité sociale. Oui, d'accord. Mais donc, vous pouvez dire d'accord, mais ça compte aussi. Philippine et Lola, elles seront contentes qu'on rétablisse la sécurité sociale. Excusez-moi. Ça, c'est des magots, excusez-moi. Non, c'est pas des magots. Si. On nous a expliqué que c'était au fond à cause des policiers qu'il y avait eu des débordements dans ces manifestations, que donc les tirs de mortier c'était les policiers, les voitures brûlées c'était les policiers et la mise à sac de magasins c'était les policiers. Excusez-moi, non. Il y a un moment, il faut arrêter d'inverser les choses. Et c'est là, je trouve curieux d'ailleurs que vous soyez si peu sérieux. Je ne sais pas qui vous essayez de convaincre par ce type de discours, mais je pense qu'il se heurte au mur. Déjà, nous sommes pour le rétablissement d'une police de proximité dans le pays. La police municipale aujourd'hui, la police de proximité. Non, exactement. Non. Elle a des aspects de proximité, mais c'est pas la police de proximité telle qu'elle était prévue. Ça veut dire quoi la police de proximité? Parce que mais c'est sans un terme armes alors, avec des éducateurs. Sans armes létales, mais parce pas que sans armes. Le maire de Saint-Denis, il a désarmé la police. En partie. Oui. Il fait bien. Il fait bien, et j'espère qu'il continuera dans la discussion avec les policiers municipaux, etc. Parce ils ont tous démissionné, donc ça va être compliqué. C'est pas vrai, mais bon, c'est des effectifs. Allez-y. Si on est obligé de passer sur chaque fake news à chaque fois, on va pas s'en sortir. Mais allons sur les vrais sujets. Le moment raciste de Charles Consigny. 25% des détenus sont de nationalité étrangère. Il suffit de se rendre dans un tribunal ou une cour d'assises ou n'importe quel commissariat en France pour s'apercevoir qu'il y a une surreprésentation, malheureusement. Et on peut s'interroger indéfiniment sur les causes de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Allons-y, venons sur les causes. Est-ce que vous êtes pour la réduction de l'immigration en France? Est-ce que vous êtes pour la réduction de l'immigration en France? Alors, réponse, et ce sera la dernière. Parce qu'elle a un impact notamment sur la sécurité des Français. Alors, c'est faux. Il n'y a pas de corrélation entre immigration et insécurité. 25% de détenus étrangers. C'est vous qui faites une construction comme ça là. Et les 25% disent plus des biais et du racisme systémique de la police que d'autres choses. Et vous connaissez déjà la réponse à la question que vous posiez, puisque vous voulez que je vous dise ça, et je vous le dis parce que j'espérais que vous soyez plus. Parce que c'est le cas de Monsieur Bernalicis. Qui dit ça? Pas Hugo Bernalicis. C'est pas moi. Je le soutiens évidemment, mais c'est les sciences humaines et sociales qui ont documenté les raisons pour lesquelles on a cette production-là de délinquance et ensuite d'incarcération. Et vous le savez aussi bien que moi, Monsieur Consigny, parce que vous êtes très soucieux de regarder comment ça fonctionne. Non, peu importe qu'ils soient en télétravail ou sur le terrain. Vous savez, il y a des sociologues qui vont en prison. J'ai mon expérience d'avocat, donc j'ai l'expérience du réel, c'est tout. Mais je pense que les Français ont la même. D'accord, pas sûr. Mais c'est intéressant quand même. Il n'y a pas une solution de bonne foi. Mais il y a que sur aucun sujet. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est votre avis. Les gens jugeront. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 5000 personnes sur des matelas au sol en prison. Et que c'est pas vrai qu'on prévient la récidive. C'est pas vrai qu'on fait correctement son travail. Et que les surveillances pénitentiaires sont respectées avec 5000 personnes au sol. 25% de détenus étrangers. Vous pouvez même vouloir construire des places de prison. C'est impossible dans le temps imparti. Donc, il est temps de faire un mécanisme de régulation carcérale. C'est-à-dire quoi? C'est sortir les gens de prison? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un doit rentrer, on fait sortir celui qui était le plus proche de la sortie plus rapidement. C'est ce qu'on a fait pendant le Covid. La France est-elle à feu à 100 post-Covid? Non, pas du tout. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Alors un grand merci. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. On a atteint les 6500 abonnés, c'est chouette, ça commence à monter. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. C'est toujours sympa de pouvoir débattre et voir ce que vous pensez. En attendant, n'oubliez pas que quel que soit le mensonge, il finit toujours par atteindre son point de rupture.